Comment découvrir des opportunités commerciales que personne ne voit? Lorsque Walt Disney a créé Disneyland en 1955, l'idée lui est venue d'emmener ses enfants s'amuser dans un parc. Selon Disney, il a déclaré, et je cite, que tout a commencé lorsque j'ai emmené mes 2 enfants dans des zoos et des parcs. Pendant qu'ils étaient sur le manège, qu'ils faisaient 40 tours ou quelque chose comme ça. J'étais assis là à essayer de trouver ce que l'on pourrait faire de plus imaginatif. J'ai eu l'idée d'une chose en 3 dimensions que les gens pourraient venir visiter, j'ai pensé qu'il devrait y avoir quelque chose de construit où les parents et les enfants pourraient s'amuser ensemble. Earl Nightingale a dit, et je cite, que tout commence par une idée. De même, selon Victor Hugo, il y a une chose plus forte que toutes les armées du monde. Et c'est une idée dont le temps est venu. La première étape de la découverte d'une opportunité commerciale consiste à trouver une idée qui servira de base ou de fondement à la croissance de votre entreprise. Dans le cas de Disney, l'idée de départ était de proposer une idée qui serait bénéfique à la fois aux enfants et aux parents. La question est toutefois de savoir comment trouver une idée commerciale pertinente et comment la développer pour créer l'entreprise idéale pour soi et sa marque. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment découvrir des opportunités commerciales. Je pense que cela vous aidera à réussir. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Vous voyez, Andy Boyton, co-auteur du Chasseur d'idées a dit, et je cite, « Le monde autour de vous est rempli d'idées qui peuvent être utiles. » La première étape n'est donc pas de se creuser les méninges pour trouver l'idée la plus géniale, mais de prendre le temps de chercher autour de soi et de reconnaître certaines des idées qui traînent et qui attendent d'être reprises par quelqu'un qui pourra les développer. Vous vous demandez probablement pourquoi il est important de commencer par reconnaître ou créer des idées nécessaires pour répondre à un besoin, n'est-ce pas? Harvey S. Firestone a dit que si vous avez des idées, vous avez le principal atout dont vous avez besoin. Et il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire avec votre entreprise, les idées sont le meilleur atout de tout homme. Vous savez quoi? Parlons de ce qu'est une opportunité d'affaires et de ce qui fait une bonne opportunité d'affaires. Par la suite, nous pourrons discuter de la manière de découvrir ce qu'est une opportunité commerciale. Une opportunité commerciale est une proposition attrayante qui offre la possibilité d'un retour sur investissement pour la personne qui prend le risque, c'est-à-dire vous dans le cas présent. Cette opportunité nécessite généralement la fourniture d'un produit ou d'un service qui a de la valeur pour l'acheteur ou l'utilisateur final. Qu'est-ce qui fait une bonne opportunité commerciale? Premièrement, elle doit répondre à un besoin. Une bonne idée n'est pas nécessairement une bonne opportunité commerciale si elle ne répond pas à un besoin particulier. Par exemple, vous pouvez inventer un produit technique génial qui n'aura pas beaucoup de sens pour une institutrice, parce qu'il ne répond en rien à ses besoins. Rappelez-vous ce que nous avons dit précédemment à propos des opportunités commerciales, le produit doit être utile à l'acheteur ou à l'utilisateur final. Dans le cas où le besoin a déjà été satisfait, vous pouvez trouver des moyens de le satisfaire encore mieux. Par exemple, l'idée d'un parc n'était pas nouvelle, mais Disney a simplement trouvé un moyen de l'améliorer en impliquant les parents dans la création du parc. Là encore, vous devez tenir compte de l'emplacement de l'entreprise. Par exemple, ce qui est considéré comme efficace dans un endroit peut ne pas l'être dans un autre. Par exemple, fabriquer et vendre des manteaux de fourrure dans des régions temporaires n'est peut-être pas une bonne idée. En revanche, dans les régions tropicales, vous pouvez être sûr de réaliser des ventes si d'autres conditions commerciales sont prises en compte et remplies. Si l'opportunité répond à un besoin, c'est très bien, mais cela ne veut pas dire grand-chose si ce besoin n'est pas spécifique à votre lieu d'implantation, il doit y avoir une demande pour que l'activité prospère. Troisièmement, une tarification adaptée au marché. Lorsque vous considérez le besoin que vos idées doivent résoudre, vous devez également prendre en compte les personnes que ce besoin concerne. Vous devez également tenir compte des personnes auxquelles le produit ou le service est destiné, d'où la nécessité de fixer le prix en fonction du marché. Par exemple, si votre produit est destiné à répondre aux besoins d'une personne à faible revenu, le produit ou le service ne doit pas être hors de prix, mais facilement abordable pour elle. Demandez-vous si vous pouvez ou non fournir le produit ou le service à un prix acceptable pour le marché.
Votre prix attirera-t-il des clients tout en vous permettant de réaliser des bénéfices? Maintenant que nous savons à quoi doit ressembler une bonne opportunité d'affaires, comment en découvrir une? Vous vous souvenez de ce que nous avons dit sur le fait que toute entreprise commence par une bonne idée? Considérons à nouveau une idée d'entreprise, après avoir pensé à créer quelque chose qui puisse être favorable aux deux parties, les parents et les enfants. Pensez-vous qu'il s'est contenté de reproduire dans son parc ce qu'il avait vu dans d'autres parcs ou qu'il a dû trouver des choses intéressantes susceptibles de captiver les parents? Bien sûr, il a dû le faire. Dans cette situation, les parents étaient son public cible, pas les enfants. Pour trouver des activités amusantes pour les parents, il a donc dû écouter son public cible en effectuant plusieurs types de recherches avant de construire Disneyland. Une fois Disneyland construit, il passe des jours et des nuits à observer les visiteurs, les manèges, les opérateurs, les services de restauration, les marchandises et le personnel d'entretien afin de découvrir les difficultés rencontrées, les plaintes des visiteurs et les moyens d'améliorer les choses. Par exemple, il a pu découvrir des problèmes tels que la faible capacité des manèges, l'encombrement des allées, les embouteillages et la lenteur du service de restauration. Pour que votre entreprise prospère, vous devez apprendre à écouter votre public. Après tout, votre objectif est de les servir, et non de prendre exemple sur vos concurrents. Vous voyez, il y a tellement d'entreprises qui font probablement ce que vous faites ou ce que vous voulez faire, c'est pourquoi vous devez identifier ce qu'elles ne font pas. C'est pourquoi vous devez identifier ce qu'elles ne font pas, mais qui est tout aussi important pour votre public cible. Vous pouvez effectuer une analyse concurrentielle. Ne vous laissez pas aller à la paralysie concurrentielle, cependant, pour voir ce que les autres startups font, et plus important encore, ce qu'elles ne font pas. Cela vous aidera à reconnaître les opportunités commerciales qui peuvent vous permettre d'élargir votre marché et de développer vos produits et services. Troisièmement, comprenez le secteur dans lequel vous vous lancez. Il n'y a rien de plus crédible et de plus professionnel que de montrer son expertise dans son secteur d'activité. Lorsque vous comprenez votre secteur, vous savez ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Surtout, vous apprendrez à fournir des produits ou des services de qualité qui correspondent aux normes du secteur. N'oubliez pas qu'en fin de compte, vous n'êtes pas la seule personne à fournir ce produit particulier. Il y a un grand nombre de personnes qui le font aussi. Par conséquent, plus vous êtes reconnu dans le secteur, plus vous avez de chances d'élargir votre marché et vos ventes en retour. En résumé, si vous voulez découvrir des opportunités commerciales, premièrement, assurez-vous que vos idées répondent aux besoins des gens. Deuxièmement, identifiez et écoutez vos clients potentiels afin de pouvoir continuer à mieux les servir en relevant leurs défis de manière créative et impressionnante. Troisièmement, faites une analyse de la concurrence et trouvez des moyens d'accroître votre chiffre d'affaires. Troisièmement, faites une analyse de la concurrence et découvrez ce que vos concurrents ne font pas afin de pouvoir offrir une bien meilleure solution à vos clients. Bonne chance avec votre nouvelle entreprise ou votre entreprise existante. Merci beaucoup d'avoir regardé nos vidéos. Vivre et non survivre, soyons prospères.